Nous sommes en finale là, de ce deuxième concours international des vins de Lyon avec son organisateur Victor Gomez. À froid ou à chaud, je ne sais pas comment on peut dire, le bilan de ce deuxième concours déjà sur les chiffres. Le bilan sur les chiffres, disons qu'on était à 1420 l'année dernière. Cette année, on est à 1800, donc on monte un petit peu en puissance. Voilà, 150 dégustateurs l'année dernière, 250 cette année. Donc bon, j'espère que, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais j'espère que... Oui, le palais des congrès est grand, mais quand même. Voilà, exactement. Peut-être qu'un jour, ce sera tout le palais des congrès. Non, mais c'est vrai que je pense que c'était une bonne dégustation. Les dégustateurs l'année dernière sont revenus, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de les fidéliser. Nous, on a fait un travail d'organisation, mais le travail, c'est ceux des dégustateurs, c'est-à-dire que eux, c'est eux qui médaillent. Donc voilà. Alors sur les vins proprement dit, parce que c'est quand même le concours international des vins de Lyon, la sélection des vins, comment est-elle faite? Est-ce que ce sont les vignerons qui envoient des échantillons? Y a-t-il un comité de dégustation? Comment cela se passe-t-il? Non, tout à fait. C'est-à-dire que les producteurs sont libres de nous envoyer les vins. Le comité de dégustation, c'est les dégustateurs qu'il y avait aujourd'hui. Donc tous les producteurs, que ce soit la cave coopérative, le négociant, mais aussi le petit producteur dans le Beaujolais, tout le monde a le droit de participer au concours. Cela veut dire que l'on peut avoir une gamme étendue de vins, du meilleur jusqu'à un petit peu moins bon. Mais tout à fait. Alors c'est vrai que des fois il y a des mauvaises surprises dans le mauvais sens. Mais voilà, c'est l'intérêt du concours, c'est que les producteurs ils savent que quand ils présentent leur vin, c'est directement dégusté sur le concours. Mais des fois il y a aussi des très bonnes surprises. Et du coup on se retrouve à table avec des vins médiocres, mais des vins super top. Comme j'ai vu tout à l'heure dans le Chablis par exemple, j'ai vu. Oui, effectivement, une table que je connais bien. Alors, combien y a-t-il eu de médailles d'or, d'argent, de bronze l'année dernière? Et est-ce que vous pensez que cette année, le niveau sera à peu près identique? Alors l'année dernière, je crois qu'il y avait à peu près 250 médailles. Non, cette année, il y en aura plus, qu'on a eu plus de vins. Il y a eu plus de tables, il y avait 60 tables cette année, il y en a eu plus de 90. 60 tables l'année dernière, il y en a eu plus de 90 cette année. Donc il y aura plus de médailles. Les médailles, c'est l'informatique après qui va faire tout ça. Est-ce que c'est important pour un vigneron d'avoir la possibilité de mettre sur le col de sa bouteille une étiquette médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze du concours international des vins de Lyon? Voilà, alors il y a eu des études qui ont été faites. Alors pour les concours, c'est 20% le jour où on a une médaille sur sa bouteille, dans le commerce, on a une augmentation de 20% de son volume. Mais pas du prix? Alors ça, après, c'est au producteur de le faire, de le gérer de lui-même. Maintenant, voilà, nous, on n'est que la deuxième édition, donc il faut se faire une réputation dans le milieu. L'année dernière, on a vendu plus de 2 millions de médailles. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que le producteur, c'est un vigneron, mais c'est aussi une entreprise commerciale. Il a besoin de faire du marketing, de se faire connaître. Donc mettre la médaille sur sa bouteille, c'est aussi pour promouvoir ses vins. Est-ce que la médaille, que ce soit dans votre concours ou dans d'autres concours, à l'instar de la gastronomie, est l'équivalent d'une étoile? Écoutez, pourquoi pas, peut-être. Et je l'espère un jour qu'on nous comparera aux grands guides qui existent. Alors vous allez peut-être créer un guide des bons vins? Peut-être, pourquoi pas. À suivre. Et alors, rendez-vous quand pour la 3e édition? Et même époque, premier week-end d'avril 2012. Avec encore peut-être plus de vins, des meilleures choses encore peut-être, des super appellations, des vins étrangers, puisque cette année il y a eu les vins étrangers. 200 sur 1800? Voilà, tout à fait, qui ont joué le jeu. On a fait des partenariats avec des interprofessions, on les a appelés, ils ont joué le jeu, les Italiens, les Espagnols. Donc j'ai vu qu'il y avait des bonnes choses en Italie qui étaient sorties aussi, donc c'est bien. Et puis il y avait des dégustateurs étrangers. Victor Gomez, merci, félicitations. Rendez-vous pour la 3e édition. Nous étions donc ce matin en finale du concours international des vins de Lyon, seconde édition à la Cité internationale du Palais des Congrès de Lyon. À bientôt.